Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. En hommage aux 3 manifestants qui ont perdu la vie, l'opposition kenyane annonce une trêve. Une marche est toutefois prévue ce 20 octobre pour honorer la mémoire des victimes. Kigali, la capitale rwandaise, accueille la 2e session ordinaire du comité technique spécialisé de l'Union africaine sur la migration. Une rencontre qui porte essentiellement sur le défi de la libre circulation des personnes sur le continent. Et l'économie agricole repart à la hausse en Égypte. Les exportations agricoles ont augmenté de 13,9% et cela grâce aux différentes mesures de redressement mises en place par le gouvernement. Mais tout d'abord, au Togo, les manifestations ne faiblissent pas. L'opposition appelle à de nouvelles marches ce mercredi malgré l'interdiction. Rappelons que dans la nuit de lundi à mardi, de violentes heures entre forces de sécurité et manifestants ont éclaté à Sokodé, la 2e ville du pays. Les affrontements ont coûté la vie à au moins 3 personnes. Tout est parti de l'interpellation d'un imam proche de Tikpi Salifou Achadam, président du Parti national panafricain, un parti d'opposition initiateur des manifestations pour exiger des réformes constitutionnelles. Suspension temporaire des manifestations au Kenya suite aux récentes violences qui ont coûté la vie à 3 personnes. L'opposition interrompt sa mobilisation sur le terrain. Toutefois, elle prévoit une marche ce vendredi 20 octobre pour honorer la mémoire des disparus. Patricia Solange-Dubois. Après 3 semaines d'intenses manifestations pour réclamer une réforme de la commission électorale, l'opposition kenyane annonce ce mardi 17 octobre une interruption des manifestations suite aux violences qui ont acculé le pays. Un étudiant de 18 ans a perdu la vie. Lundi 16 octobre, à Kisumu, dans l'ouest du pays, à Bondo, 2 manifestants ont essuyé des tirs mortels. Le parti de Raila Odinga organise une marche vendredi 20 octobre, une trêve pour honorer la mémoire des victimes. En hommage aux victimes innocentes de l'État, nos manifestations resteront suspendues. Vendredi, nous honorerons la mémoire de ces victimes comme héros de la lutte pour la justice électorale. Depuis l'annonce du retrait de Raila Odinga à la course présidentielle mardi 10 octobre, l'opposition avait appelé ses partisans à manifester quotidiennement, après que le gouvernement ait décidé de les interdire dans le centre d'affaires de Nairobi, Mombasa et Kisumu. Des manifestations parfois réprimées de façon violente par les autorités. Il y a un projet d'amendement du code électoral qui limiterait la capacité de la Cour suprême à prononcer la nullité du scrutin en cas de non-respect des procédures. On est au point où on appellerait ça de la dictature. On n'est plus dans le système démocratique. On a tous peur que ça se passe mal. On attend en fait que ce soit des élections qui ne sont pas truquées. Avant tout, qu'on attend que le gouvernement ne tue pas les gens. À moins de 10 jours des nouvelles élections présidentielles, le climat politique est particulièrement tendu au Kenya. Aucun compromis n'a été trouvé entre le gouvernement et l'opposition. Pour Raila Odinga, son retrait impliquerait l'annulation du scrutin et l'organisation d'un tout nouveau processus électoral. Une résolution inacceptable pour le gouvernement. Et sachez qu'un membre de la commission électorale kenyane a démissionné ce mercredi. Roselyne Akombe affirme ne pas pouvoir garantir une présidentielle crédible. Notons que la nouvelle présidentielle est toujours prévue pour le 26 octobre 2017. La libre circulation des personnes est un enjeu majeur sur tout le continent. La question fait l'objet d'une rencontre du comité technique spécialisé de l'Union africaine depuis ce 16 octobre au Rwanda. Les participants vont se pencher jusqu'au 20 octobre sur les problématiques que rencontre le processus de l'intégration continentale. Reportage de notre correspondant Fraten Dakiaisang. Ces assises qui se tiennent à Kigali du 16 au 20 octobre 2017 sont situées à 2 niveaux, au niveau des experts et techniciens à l'ouverture et au niveau ministériel pour la clôture. Les enjeux majeurs seront les piliers du processus d'intégration continentale, notamment la libre circulation des personnes, la migration et les réfugiés en Afrique. La concrétisation de la libre circulation des personnes en Afrique aurait en effet l'intérêt de booster le processus d'intégration et de développement du continent afin que notre union, au-delà de son caractère intergouvernemental, devienne une union des peuples. Une union au sein de laquelle les Africains trouveront un espace, leur espace. Un espace propice à l'éclosion de leurs idées, de leurs projets d'entreprise aux professionnels.
Cependant, on remarque une réticence de quelques pays membres vis-à-vis de cette initiative, selon le directeur des affaires politiques au sein de la Commission de l'Union africaine. Même si un protocole à ce sujet devra être adopté par tous les États membres, son implémentation suivra le rythme de chaque pays sans aucune obligation imposée de la part de l'organisation continentale. Quelques régions comme l'Afrique de l'Est et l'Afrique de l'Ouest sont en avance par rapport à la compréhension et l'accomplissement du principe de la libre circulation des personnes, tandis que les 3 autres restent derrière en cette matière. Il faut noter que tous les pays et régions devront adopter le protocole, mais qu'au niveau de l'accomplissement, chacun suivra son rythme. Quelques pays comme le Rwanda, le Bénin, le Ghana, l'île Maurice et les Seychelles sont considérés comme modèles de la libre circulation des personnes sur le continent. L'idéal pour l'Union africaine serait que la tendance se généralise en vue d'intégrer l'agenda 2063 de l'organisation pour une Afrique unie et intégrée. Les signaux sont ouverts pour l'économie agricole en Égypte. Après avoir baissé puis stagné, ses exportations ont augmenté de plus de 13%, une hausse qui résulte de la libéralisation de la livre égyptienne entrée en vigueur en novembre 2016. Sharon Kamara. Les exportations agricoles égyptiennes poursuivent leur hausse. Ce dimanche 15 octobre 2017, le ministère égyptien de l'Agriculture a annoncé une augmentation de 13,9% des exportations agricoles, totalisant ainsi 4,1 millions de tonnes sur les 9 premiers mois de l'année, contre 3,6 millions de tonnes sur la même période l'année dernière. Ce bond cru résulte de la libéralisation de la livre égyptienne entrée en vigueur en novembre 2016. Cela aurait boosté la demande étrangère sur certains produits tels que les pommes de terre, les fraises et les raisins notamment. Ces chiffres positifs ont été obtenus à la suite de nombreux sacrifices. En effet, en novembre 2016, l'Égypte a convenu d'un programme de prêt de 12 milliards de dollars sur 3 ans auprès du FMI. Pour ce faire, le pays a dû mettre en place de véritables réformes économiques, comme la réduction des subventions, la hausse des taxes ou encore le passage à un régime de change flexible. Les mesures d'austérité, elles ont pour but de redresser les équilibres macroéconomiques. Donc, à partir du moment où un État n'arrive pas à avoir un budget équilibré ou avoir une balance extérieure équilibrée, il a l'obligation de procéder à l'austérité. La hausse des exportations agricoles serait d'ailleurs le résultat direct de la libéralisation de la livre égyptienne, entrée en vigueur en novembre 2016. Depuis le printemps arabe en 2011, l'instabilité politique et l'insécurité qui s'étaient installées dans le pays avaient conduit à la chute des revenus du secteur du tourisme, ainsi qu'au ralentissement des investissements étrangers. Petit à petit, l'économie égyptienne commence à se relever. Toujours en Égypte, le Caire, capitale mondiale du fitness, durant 3 jours, la capitale égyptienne a accueilli plus d'une centaine d'athlètes venus des 4 coins du monde pour la 5e édition de l'Al-Fit, une édition inédite avec pour la première fois des catégories réservées aux adolescentes et aux handicapés. Idlet Mirabel Bissou. La 5e édition d'Al-Fit, qui s'est tenue mi-octobre au Caire en Égypte, a réuni des athlètes de tous les niveaux, de l'élite aux intermédiaires en passant par des divisions individuelles et par équipe. Pour la première fois depuis sa création, la compétition a fait participer des catégories spéciales pour les adolescents, les athlètes de plus de 35 ans et les personnes ayant un handicap. Honnêtement, le niveau de fitness en Égypte n'est pas très éloigné de celui des athlètes internationaux. L'un des concurrents que j'entraîne est 2e au classement des hommes et le 4e vient d'Égypte. Les femmes sont un peu en retard et chaque année, nous nous rapprochons du sommet. Inspirés en 2013 par le mouvement international de fitness CrossFit, les initiateurs d'Al-Fit ont voulu reproduire la même expérience en Égypte. Le résultat désormais satisfaisant attire de plus en plus d'athlètes à chaque édition. Al-Fit représente un tournoi majeur, similaire aux Open de CrossFit ou régional. Certaines des personnes en compétition cette année proviennent des Jeux régionaux. Une façon de dire que ce n'est donc pas une compétition facile. Le coût total de l'événement final était de plus de 25 000 $ pour toutes les catégories. Des centaines d'athlètes venus du monde entier se sont donc affrontés durant 3 jours lors du plus grand concours de fitness annuel d'Égypte, Al-Fit, un événement mondial organisé au cœur du Caire. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.